Coucou ma queen, je suis trop contente de te retrouver dans cette toute nouvelle vidéo où aujourd'hui on va encore parler d'énergétique et de psychologie de l'argent. On va parler de la plus grande illusion qui t'empêche d'être riche. Et beaucoup de gens sont persuadés que la souffrance permet d'avoir de beaux revenus. Et dans cet épisode ma queen, je vais t'expliquer pourquoi l'argent ne vient pas de l'effort, mais bien de l'alignement. Et on va parler des 3 types de mindset que les femmes riches ont pour attirer de l'argent en toute légèreté et non en travaillant comme des acharnés. Et on parlera aussi de pourquoi est-ce que l'abondance est ton état naturel et non une récompense pour ta souffrance. J'espère que tu es prête à casser cette illusion et à ouvrir les vannes pour l'abondance. Let's go, on y va. Déjà, je vais te poser une question. Pour toi, être riche, c'est quoi? Mets pause et écris-le ou dis-le dans ta tête. Si tu penses que pour être riche, tu dois travailler dur, mériter, avoir de la chance, être intelligente ou plein d'autres conneries pareilles parce que pour moi c'est des conneries et attention, j'ai pas compris ça directement à ma vingtaine quand je me suis lancée dans l'entrepreneuriat. J'ai travaillé comme une acharnée, j'ai fait un burn-out avec mon institut de beauté littéralement, donc si on peut éviter, pour toi on évite, mais si tu as pensé à ces mots-là ou que tu penses qu'il faut un minimum de ces mots-là que je t'ai cités pour avoir un bon chiffre d'affaires, t'es en pleine illusion. Et tu vas voir, on va en parler. La plus grosse illusion autour de l'argent, c'est de croire qu'il faut souffrir pour bien gagner sa vie. Je sais pas toi, mais moi perso, j'ai vraiment grandi dans un moule, dans un monde où il fallait mériter l'argent, où il fallait travailler dur pour avoir de l'argent, dans un monde qui glorifie l'effort et la difficulté. On t'a programmé à croire que si tu gagnes de l'argent, beaucoup d'argent, c'est mauvais, que si tu gagnes facilement de l'argent, c'est qu'il y a un problème, ou si tu gagnes de l'argent trop vite ou sans t'épuiser, que c'est louche. Voilà ce que la société nous fait croire. Déjà, si tu crois ça, ne te blâme pas, ok? On n'est pas ici, je suis pas ici pour te dire tu crois ça, c'est mal, blablabla. Pas du tout. Encore une fois, tout ce que j'enseigne dans mes vidéos, dans mes podcasts, dans mes programmes, etc. c'est littéralement tout ce que j'ai dû déconstruire, donc tout ce par quoi je suis passée pour arriver jusqu'ici. Donc encore une fois, on blâme personne, on est ici pour s'aimer soi et se dire, même si j'ai fait des erreurs dans le passé avec l'argent ou quoi que ce soit, ou qu'aujourd'hui j'ai une mauvaise relation avec l'argent, t'es là pour déconstruire tout ça. Donc justement, remercie-toi ma queen, c'est important pour moi de te le dire. Et donc si tu penses ce genre de choses comme je t'ai expliqué, le problème c'est que dès que l'argent pourrait couler vers toi facilement, bah le souci c'est que ton cerveau le bloque, parce que ton cerveau lui, il n'est pas habitué à ce que ça vienne aussi facilement, aussi rapidement, parce que tu penses ne pas le mériter, tu penses devoir travailler dur et blablabla. Donc ton cerveau le pense aussi. C'est ce que tu lui as inculqué depuis toutes ces dernières années. C'est vraiment les schémas inconscients qu'attend ton cerveau. Donc forcément, si tu gagnes de l'argent trop rapidement, sans avoir un mental breakdown, sans faire un burn-out et tout, bah ton cerveau il va pas accepter. Depuis toute petite on nous dit l'argent tombe pas du ciel, c'est mal de gagner de l'argent, les riches sont ingrats et égoïstes et blablabla. Tu dois juste te dire que ces croyances te gardent dans un cercle vicieux de galère et d'épuisement. Parce que le problème c'est que si tu crois que l'argent vient uniquement en souffrant, en travaillant dur, en faisant plein de tâches, plein d'actions, etc. Bah le problème c'est que tu vas mettre ça en place parce que tu veux plus d'argent. Donc si ton seul chemin pour avoir de l'argent c'est de travailler dur, déjà ton cerveau il va le capter et en plus de ça tu n'auras pas d'autre choix que pour bien gagner ta vie, tu vas devoir travailler dur. Donc tu seras dans un espèce de cercle vicieux et c'est pour ça que pas mal de personnes qui ont ce schéma-là, à un moment donné, ils gagnent moins d'argent tout simplement parce que leur corps leur dit merde, parce qu'on n'est pas des robots, on est des humains. Et du coup tu vas inconsciemment créer du stress, de l'angoisse, des blocages pour justifier chaque euro qui rentre sur ton compte bancaire. Et si tu veux connaître le process unique phase par phase qui m'a permis de transformer ma relation à l'argent, à me sentir en sécurité même quand le monde extérieur semblait chaotique, genre des huissiers, des dettes, etc., pour enfin pouvoir magnétiser l'abondance financière, tu retrouveras tout ça dans mon programme Bubbly Money où je t'apprends à reprogrammer ton esprit en profondeur, ton énergie et ta relation à l'argent pour que recevoir devienne ta nouvelle norme. Si tu sens que tu es prête à arrêter de douter et à recevoir à la hauteur de qui tu es vraiment,
tu es la bienvenue ma queen et tu retrouveras toutes les infos dans la description pour candidater et recevoir les infos dès la prochaine ouverture des portes. Et je sais de quoi je parle parce que c'est vraiment littéralement ce que j'ai fait quand j'avais mon institut de beauté et que j'étais encore super jeune et que je me disais ah mes clientes elles me font confiance donc ça veut dire que je dois développer plus de prestations ou encore plus me former pour être encore plus légitime, qu'elles me payent leurs prestations sourcils etc. Parce que moi j'étais dans la beauté du regard et je me sentais à chaque fois coupable de recevoir leur argent si je ne travaillais pas beaucoup. Et encore une fois, les femmes riches ne pensent pas comme ça. Et c'est pour ça que c'est important pour moi de t'en parler aujourd'hui. Dis-toi vraiment que les femmes riches savent que l'argent vient de leur alignement et pas de leur travail dur. Elles savent que l'effort, c'est littéralement pas un synonyme de valeur. Il y a des gens qui gagnent tellement bien leur vie et qui font tellement pas grand chose en termes de travail parce que c'est des gens qui travaillent avec leur alignement, avec leur intuition, qui savent dans quoi ils sont bons, dans quoi ils sont moins bons. Ceux dans quoi ils sont moins bons, généralement ils délèguent, ou alors ils le font pas. Ou ceux dans quoi ils sont bons, ils mettent toute leur attention là-dessus, ils se concentrent quand ils se mettent à travailler, etc. Ils le font vite et bien. Quand je dis vite, attention je mets des guillemets, mais ils prennent pas 1000 ans pour faire le truc. Ils s'épuisent pas en fait. Ce que tu dois vraiment retenir, et je te jure c'est vraiment ce qui a changé ma vie, littéralement. Ce qui a de la valeur c'est ton énergie et pas le nombre d'heures travaillées. Donc si tu veux vraiment ouvrir les vannes de l'abondance, en termes d'argent mais en termes de tout, il va vraiment falloir que tu switches ton état d'esprit ma queen parce que sinon tu vas rester bloqué constamment. Ce que je me dis moi perso c'est l'argent vient quand je me sens bien. Pas quand je suis en stress, pas quand je suis angoissée, pas quand j'ai peur, pas quand je suis dans le manque, pas quand je suis en lutte. Plus je me mets dans un état de légèreté, plus l'argent vient à moi. Deuxièmement, travailler dur ne garantit rien. Je me dis Colline, si tu travailles dur, c'est pas sûr que tu vas réussir. Par contre, travailler intelligemment et donc moins, oui. Et j'en ai fait une nouvelle croyance, j'ai vraiment remarqué autour de moi que les femmes qui gagnent beaucoup d'argent ne sont pas dans la lutte, ne travaillent pas difficilement. Elles se tuent pas à la tâche. Tout simplement ce qu'elles font, c'est qu'elles osent penser différemment. Et troisièmement, ce que je me dis tous les jours, c'est que l'abondance est mon état naturel. Abondance en termes d'argent, mais en termes d'autres choses également. Et je me dis, quand on était enfant, on ne demandait pas quelque chose à nos parents, s'il te plaît, je peux avoir une glace, etc. Que si on le méritait. Il n'y avait pas cette notion de mérite quand on était enfant. On voulait un truc, on demandait à nos parents, point barre. Ils demandent, genre ils disent pas ah mais attends, est-ce que ça je l'ai mérité? Est-ce que si je demande une glace je l'ai mérité? Est-ce que je peux l'avoir ou du... En fait non, absolument pas. Donc essaye vraiment de te remettre dans cette âme d'enfant, qui est pas bien loin hein, entre nous, mais de repenser à ça et de te dire l'abondance est mon état naturel. La glace que je voulais quand j'avais 5 ans était mon état naturel. Je n'avais pas besoin de la mériter. Pareil avec l'argent, pareil avec l'abondance. À ton âge aujourd'hui, tu n'as pas besoin de la mériter. Tu n'as pas besoin de faire quelque chose pour l'avoir. Donc ma queen, apprends à devenir cette version de toi qui n'a pas besoin de mériter. Apprends à devenir cette version de toi qui reçoit sans condition. Donc j'ai un petit challenge pour toi aujourd'hui. Essaye vraiment de te mettre dans une action qui te provoque du plaisir. Et observe juste ce qui se passe. Ça peut être aller boire un café en terrasse s'il fait beau. Ça peut être regarder une série et même terminer ta série si jamais tu as envie de la terminer et que tu es du genre à te dire ah non, hein, je dois faire un épisode par jour parce que je dois travailler sur mon projet, blablabla. Non, fais une action qui te fait du bien, qui te fait plaisir et pour laquelle tu te sens en gratitude. Et au moment de faire cette action, ou juste après, peu importe, observe-toi avoir de la gratitude pour ça. Parce que plus tu vas vibrer haut, plus l'argent va venir à toi, plus l'abondance va venir à toi. Et si dans ta journée, dans ta vie, tous les jours tu agis un peu comme un robot, tu te lèves le matin, tu prends ton petit déj, tu vas travailler ou tu t'occupes de tes clients, bref peu importe ton métier, tu rentres le soir et puis tu fais à manger et puis tu vas te laver ou tu laves tes gosses et machin et trucs muches et après quoi, tu regardes une série puis tu vas dormir. La routine métro boulot dodo ne te permet pas de t'observer dans les moments de plaisir que tu prends. Parce que généralement, cette routine-là ne te permet littéralement même pas d'avoir des moments de plaisir. Donc premièrement, aie des moments de plaisir. Et deuxièmement, fais en sorte de bien observer consciemment l'état dans lequel tu te sens quand tu es dans ces moments de plaisir. Et à force, chaque jour, d'éprouver de la gratitude pour des petites choses, je mets bien des guillemets parce qu'il n'y a pas de petites choses, on en a juste fait une généralité. Observe ce qui se passe ensuite. Et c'est à ce moment-là que tu vas attirer de l'abondance. Et plus dans tes journées, tu fais des choses qui te font du bien, et plus tu reprogrammes tes croyances, et plus tu estimes que tu mérites sans même avoir besoin de faire plus,
plus l'abondance va arriver. Donc retiens ça ma queen, l'argent ne récompense pas la souffrance, il suit l'énergie de l'expansion. Donc si aujourd'hui t'as pas le chiffre d'affaires que tu veux, c'est pas parce que tu ne le mérites pas ou que tu fais pas assez d'efforts. C'est parce que tu vibres dans l'effort au lieu de vibrer dans l'abondance. J'ai envie de te dire, choisis ton camp, l'effort ou l'abondance. Tu veux gagner de l'argent en faisant quoi? En le gagnant comment? Et c'est pour ça que je fais toujours la différence entre générer de l'argent et créer de l'argent. Pour moi, générer de l'argent, c'est travailler dur, c'est limite pas avoir de moments pour soi ou vouloir toujours plus et ne pas être reconnaissant pour ce qu'on a. Et je travaille, je mets des actions en place et blablabla et je ne souffle pas et en gros, ben, j'ai pas de vie. Et créer de l'argent, c'est vraiment... Aujourd'hui, j'ai pas mal de taf à faire, mais je commence ma journée tranquille, je regarde une série si j'en ai envie, je vais marcher si j'en ai envie, je vais faire du sport si j'en ai envie, je fous rien si j'en ai envie. Et je travaillerai dans l'après-midi en faisant les actions que je dois faire pour mon business. Et puis c'est bon, après je mangerai tranquille, je serai dans mon flow, je serai en toute légèreté, j'ai confiance, je fais confiance à l'univers, j'ai confiance en moi, j'ai une foi inébranlable, tout va bien se passer. J'ai déjà tout ce que je veux. Donc tu vois un peu la diff entre générer de l'argent et créer de l'argent. Donc est-ce que tu veux générer de l'argent ou est-ce que tu veux créer de l'argent? De quelle façon tu veux avoir de l'argent? C'est la question que je me pose tout le temps. J'espère que tu as kiffé cette vidéo ma queen. Tu retrouveras mon podcast Bubbly Hub dans la barre d'infos qui est dispo sur toutes les plateformes d'écoute. Si jamais tu souhaites reprogrammer encore plus ton inconscient et être safe, te sentir en sécurité avec la notion d'argent, même si ton monde extérieur semble chaotique, que tu as des dettes, que tu as des huissiers, que tu as des problèmes de thunes, parce qu'on reprogramme ça du lundi au vendredi, ça sort à 7h du mat et c'est 5000 chronos de full valeur chaque semaine. Donc abonne-toi ou sinon tu manques quelque chose. Et sinon, laisse-moi un petit commentaire pour me dire ce que tu as pensé de cette vidéo. Comment est-ce que toi tu te sens avec l'argent? De quelle façon tu as envie de créer ou de générer de l'argent? N'hésite pas à mettre un petit like, ça fait toujours plaisir. Et à t'abonner si c'est pas déjà fait parce que tu rates énormément de full valeur. Et c'est pourtant cette valeur-là qui va te permettre de sortir de cette relation un peu malsaine avec l'argent. Je te fais des gros bisous ma queen, prends soin de toi et on se retrouve dimanche prochain pour une prochaine vidéo.